Tout de suite, mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1, question sur la justice ce matin après les exactions révoltantes du week-end dernier en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. On s'attendait à une réponse pénale ferme. Quel bilan 6 jours plus tard? Prenons l'exemple de cet Algérien en situation irrégulière, coup de pied à un policier. 7 mois avec sursis, 500 € d'amende, à comparer, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, à ce boulanger puni de 7 500 € d'amende pour avoir fait travailler ses salariés le 1er mai. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le spécialiste police-justice d'Europe 1, William. Justice laxiste, se disent de nombreux Français. Justice à plusieurs vitesses, en tout cas, ça c'est clair. En ce qui concerne les saccages post-Ligue des Champions, seule une toute petite partie des personnes interpellées a été condamnée. Oui, il y a eu beaucoup de pertes. À Paris intramuros, les policiers ont interpellé 491 personnes, mais seulement 253 suspects sont partis en garde à vue. Déjà là, vous avez en fait la moitié qui a été relâchée après un simple contrôle d'identité. Alors, ce sont des chiffres provisoires du parquet de Paris. Sur ce qui reste, 37% des procédures ont été classées sans suite et au final, seules 24 personnes ont été jugées en comparution immédiate, 19 mises en examen, 16 seront jugées ultérieurement, d'autres ont été relaxées, une demi-douzaine. Conclusion, à l'heure où l'on se parle, Dimitri, moins de 5% des interpellés ont été condamnés. Oui, c'est peu. En plus, William, quand on regarde dans le détail, les peines prononcées sont plutôt légères. Oui, cela va des travaux d'intérêt général à 15 mois ferme avec mandat de dépôt, en passant par les jours amendes ou le sursis. On ne peut pas dire que l'échelle des peines soit élevée, c'est factuellement faux, d'autant que sur le papier, certains d'entre eux risquaient jusqu'à 5 ans de prison. 2 exemples. Ahmed F, Algérien, 33 ans, en situation irrégulière, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir pillé un magasin. Un autre, Aurélien P, 20 ans, lui, a tiré au mortier d'artifice sur les forces de l'ordre, condamné à 3 mois de prison, là encore, avec du sursis. Alors pourtant, William, quand on regarde le code pénal, violence sur un policier, on encourt jusqu'à 5 ans de prison. C'est la peine maximum qui est prévue. Pourquoi les juges ne frappent-ils pas fort ? Alors, plusieurs choses. D'abord, ils sont cadenassés par la loi. Le principe absolu dans le texte, c'est d'individualiser chaque peine, c'est-à-dire de rechercher systématiquement des circonstances atténuantes et de tenir compte des profils des condamnés. Par exemple, un père de famille en CDI aura, pour les mêmes faits reprochés, moins de risques d'aller en prison qu'un jeune sans diplôme. Et c'est là qu'entre en compte l'idéologie portée essentiellement par le syndicat de la magistrature, de plus en plus représenté dans la profession. Vous savez qu'en 2013, après le scandale du mur des comptes, ce syndicat était tombé à 20%. Il est aujourd'hui à près de 33%. Syndicat politisé, donc, qui véhicule cette idée que la prison désociabilise et qu'envoyer un délinquant en prison, c'est le rendre encore plus délinquant. Alors qu'à l'inverse, les juges pourraient considérer qu'une telle sanction permettrait de stopper net un parcours délictuel. C'est l'avis de Gérald Darmanin, d'où sa proposition, imposer des peines minimales. Et c'est comme cela qu'on en vient donc à faire des lois pour forcer les juges à remplir leur mission, à savoir sanctionner et protéger la société en isolant derrière les barreaux les individus dangereux. Intéressant. Merci beaucoup William Molinier, le spécialiste police-justice d'Europe 1. On continuera évidemment à fur et à mesure qu'arrivent les données sur la réponse pénale de ces violences post-Ligue des Champions. On continuera évidemment d'en parler sur Europe 1. Merci William, 8h moins le quart.